صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وعن الله خاتليك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعن الله دائم أجمعين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis arrivé à la dernière partie de l'événement de Radir-Home. Là, je vais vous parler uniquement, ça va être une série de références qui prouvent la véracité de l'événement d'El Radir. Je commence. L'importance de la tradition de Radir-Home dans l'histoire est reflétée dans sa documentation répandue et mentionnée par une multitude de personnalités au cours des siècles. Bien que certains purgent et interprètent les événements historiques sans leur donner une pensée ou discutent de la matière dans un mélange de jugements émotifs, aucun pourrait nier l'authenticité de ce récit. L'essence de ce sermon prophétique le jour de Radir ne fut jamais contestée, même s'il était en désaccord sur son interprétation. Regardons les listes de certaines traditions de commentateurs et d'historiens Bakri qui ont enregistré la tradition de Radir-Home dans l'ordre chronologique. Les traditionalistes Mukhalif qui ont mentionné la tradition de Radir-Home. Premièrement, Mohammed ibn Idris al-Shafiri, décédé en 204. Par al-Nihaya, par Ibn Hasir. 2. Ahmed ibn Hanbal, décédé en 241, dans Musnad et al-Manaqib. 3. Ibn Majah, décédé en 273, dans Sunan ibn Majah. 4. Al-Tirmidhi, décédé en 279, toujours de l'Égir, c'est de l'Égir, dans Sahih al-Tirmidhi. Al-Nisa'i, décédé en 303, dans le Khasa'is. Yarla Abu al-Musili, décédé en 307, dans le Masnad. 7. Al-Baghawi, décédé en 317, dans le Sunan. 8. Ad-Dolabi, décédé en 320, dans Al-Hal Kuna al-Asma. 9. El-Tahawi, décédé en 321, dans Mushkil al-Ansar. 10. El-Hakim, décédé en 405, dans Al-Mustadrak. 11. Ibn al-Mazarili al-Shafiri, décédé en 483, dans le Manaqib. 12. Muhammad al-Ghazali, décédé en 505, dans Sir al-Alamain. Une fois, j'avais discuté avec un frère, c'est ce livre-là. Et d'ailleurs, là, finalement, on voit que son livre existe, parce que parfois, on peut penser que c'est des fois les batteries ou qui veulent nous prouver comme quoi Abu Hamid al-Ghazali est devenu chiite, car ils ont dit ça dans un livre, entre autres, qui s'appelle La question de l'imama, distribué par l'Iran, hein, dans la propagande. Entre autres, c'est un livre écrit par Sayed Mujtaba. Sayed Moussawilari, Sayed Mujtaba Moussawilari, c'est ça. Et là, on le retrouve ailleurs, finalement, cette référence. Donc ça prouve vraiment qu'Abu Hamid al-Ghazali, à la fin de sa vie, a écrit un livre qui s'appelle Sir al-Alamin ou Sir al-Alamain, là. Et en fait, dedans, il démontre le côté néfaste de Saqifa. Donc réellement, il a découvert le chiisme, apparemment, vu qu'il y a plusieurs sources de gauche à droite qui prouvent cela. Mais toute sa vie, encore une fois, a été consacrée soit à défendre le bakrisme, les croyances bakristes, soit après à défendre le soufisme. Donc, en fait, il s'est converti pour lui-même, mais en réalité, toutes les traces qui restent de lui, c'est de l'égarement, globalement, en gros. Hein. Donc, Inch'Allah, si vraiment il écrit ce livre, on espère qu'il soit pardonné. Mais actuellement, tous ces livres, en règle générale, sont des livres d'égarement. À peu près. 13. Minda ibn Hasbahani, décédé en 512, dans son livre. 14. El-Khatib el-Khawarizmi, décédé en 568, dans le Manaqib. Et Maqtal el-Imam al-Sibt. 15. Abu al-Faraj ibn Jawzi, décédé en 597, dans Manaqib. 16. Kanzi al-Shafiri,
décédé en 658 dans Kifayat al-Talib. 17. Muhib al-Din al-Tabari, décédé en 694 dans Riyat al-Nadira et Dakari al-Haqabi. 18. El Amawaini, décédé en 722 dans Farid al-Semtain. 19. El-Dahabi, décédé en 748 dans El-Takhlis. 20. El-Khatib el-Tabrizi, décédé au 8e siècle dans Mishkat el-Masabih. 21. El-Haytami, décédé en 807 dans Majma al-Zawahid. 22. El-Jazri, décédé en 830 dans Asna al-Matalib. 23. Abul Habbas el-Qastalani, décédé en 923 dans Mawahib el-Ladaniya. 24. Mutaqi el-Indi, décédé en 975 dans Kenz el-Umal. 25. Abdul Haq el-Dilawi dans Shar el-Mishkat. Vous avez vu Kenz el-Umal hein, dans les références Bakri. Je vous le dis encore une fois car Kenz el-Umal est toujours cité. Quand on ne cite pas du Bukhari ou du Muslimo dans nos livres, dans des livres qui n'ont rien à voir avec des prouver l'argumentation des Mukhalifin, dans des sujets comme Akhlaq ou d'autres, on cite largement Kenz el-Umal. Alors qu'en fait, c'est vraiment une référence Bakri. Ça c'est un problème, mais bon. 26. Al-Rawi al-Qari, décédé en 1014 dans Mu'aqqat fi Shar el-Mishkat. 27. Tajuddin el-Malawi, décédé en 1031 dans Kunuz el-Hadith Aqa'iq fi Khair el-Khala'iq et Fad el-Qadir. 28. El-Shaqani el-Qadiri dans Sawi Sirat fi al-Munaqib al-Nabi. 29. Ba Kassir el-Mekki, décédé en 1047 dans Wasiyat Amal el-Manaqib fi al-Hal. 30. Abdullah Abu al-Zarqani al-Maliki, décédé en 1122 dans le Shar al-Mawahib. 31. Hamza ibn al-Dimashqi al-Hanafi dans le Bayan al-Tarif, et bien d'autres. Maintenant les commentateurs Bakri du Coran qui ont enregistré le sermon de Radir Khom. Les commentateurs Bakri suivants ont enregistré la totalité ou une partie ou tous les versets révélés du Coran. Donc les versets qui concernent l'événement de Radir Khom. Entre autres donc transmet, communique et ne craint le blâme de personne. Et à la fin aujourd'hui je paracheve pour vous la religion par exemple. Je cite de tête les versets. Ou bien un demandeur avec un châtiment inéluctable, un Sourate 70 verset 1. Voilà. Donc voilà, ces versets-là, ils ont enregistré une partie ou tous les versets révélés du Coran sur ce sujet lors de la cérémonie de Radir Khom. Donc, premièrement, Ibn Jarir al-Tabari, décédé en 310 dans Tafsir al-Bayan. 12. 2. El-Jassad, décédé en 370 dans Arkam al-Quran. 3. El-Hafid Abu Nu'aym, décédé en 430 dans Asbab al-Nuzul. 4. Al-Dalabi, décédé en 427 ou en 437 dans Tafsir al-Salabi, al-Dalabi ou Salabi. 5. El-Wahidi, décédé en 468 dans Asbab al-Nuzul. 6. El-Qurtubi, décédé en 568 dans Tafsir Jami' al-Arkam al-Quran. 7. El-Fakr al-Razi, décédé en 606 dans le Tafsir al-Kabir. 8. El-Khaizen Baghdadi, décédé en 741 dans le Tafsir al-Khazin. 9. El-Nishapuri, 8e siècle dans Tafsir el-Nishapuri. 10. Ibn Kassir, décédé en 774 dans son Tafsir, version complète sous le commentaire du verset, Sourate 5, verset 3. Il a été supprimé dans la nouvelle version, narré par Ibn Mardawayh. 11. El-Rafi al-Jahuddin al-Sayyuti, décédé en 910 dans son Tafsir. 12. El-Khatib el-Sharbini dans son Tafsir. 13. Abu Saoud el-Hanafi, décédé en 972 dans son Tafsir. 14. El-Alousi el-Baghdadi, décédé en 1270 dans son Tafsir, et beaucoup d'autres. Maintenant, les historiens Bakri qui ont relaté la tradition de Radir Khom. Premièrement, Ibn Qutayba, décédé en 276 dans Ma'arif et Imam al-Siyasa. Imam wal-Siyasa. 12. El-Baladori, décédé en 279 dans l'Asab el-Ashraf. 3. Ibn Zolaq el-Haïti el-Misri, décédé en 287 dans son livre. 4. Ibn Jarir al-Tabari, décédé en 310 dans son ouvrage Kitab al-Wilaya. 5. El-Khatib el-Baghdadi, décédé en 463 dans Tarikh al-Baghdad. 6. Ibn Abd el-Bar, décédé en 463 dans El-Istisrab. 7.
El-Sharistani, décédé en 548, dans Himyal, El-Mihal wa Nihal. 8. Ibn Asakir, décédé en 571, dans Tahrir Ibn Asakir. Et Yaqut el-Amawi. 9. Ibn Hasir, décédé en 630, dans Hussoud el-Ghaiba. 10. Sibt Ibn Jawzi, décédé en 654, dans Tadkirat el-Khawas el-Umma. 11. Ibn Abi el-Rusad, Ibn Abi el-Hadid, décédé en 656, dans Shar Naj al-Balagha. 12. Ibn al-Khalakan. Là encore une petite remarque, malgré que beaucoup de gens le sachent, c'est la plupart des chiites achètent le commentaire de Naj al-Balagha de Ibn Abi al-Hadid. Ibn Abi al-Hadid est Mu'tazili. Et vous avez bien vu que là, il est relaté et cité, c'est un Bakri, ce n'est pas un chiite. Je vous le dis parce que les gens, à chaque fois qu'ils achètent le commentaire de Naj al-Balagha, ils vont vers Mohamed Abdou, le Bakri d'El-Azhar, qui était avec le franc-maçon Jamaluddin Assad Abadi, ce qu'on appelle Jamaluddin Afghani, et Mohamed Abdou aussi. Il faut savoir qu'il y a des profs qui étaient francs-maçons. Donc on va vers Mohamed Abdou, qui était le moufti d'El-Azhar, ou bien dans Ibn Abi al-Hadid, et le Mu'tazili, qui n'est pas chiite. Les chiites sont actuellement... c'est une maladie en fait. 12. Ibn al-Khaliqan, décédé en 681 dans Tahrir Ibn al-Khaliqan. 13. Aboul Fida, décédé en 732 dans son Tahrir. 14. El-Dahabi, décédé en 748 dans Tadkira el-Huffad. 15. El-Yafi, décédé en 768 dans Mirat el-Jinan. 16. Ibn Sher el-Balawi, dans Halif el-Ba. 17. Ibn Kassir, décédé en 774 dans El-Bidaya wa Nihaya. 18. Ibn al-Khaldoun, décédé en 808 dans El-Muqaddimah. 19. En-Nuwayri, décédé à peu près en 833 dans Nihaya el-Irab fil Finoun el-Hadab. 20. El-Makrizi, décédé en 845 dans El-Khitat. 21. Ibn Hajar Asqalani, décédé en 852 dans El-Isaba. Et Tardib. 22. Ibn Sabah el-Maliki, décédé en 855 dans El-Fusul el-Mu'imma. 23. Mirkhan, décédé en 903 dans Habib al-Siyar. 24. Jalaluddin al-Suyuti, décédé en 910 dans Tahrir al-Khulafa. 25. Ibn Hajar al-Haytami, décédé en 974 dans Sawa'iq al-Muhliqa. 26. El-Hafiz Ahmed ibn Muhammad el-Asimi dans Zayn el-Fatah. 27. El-Qirmani el-Dimashqi, décédé en 1019 dans Arbar al-Dawal. 28. Nuruddin el-Halabi, décédé en 1044 dans Sirar el-Halabiya, et beaucoup d'autres. La tradition de Radihom est mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire qu'elle est citée par énormément de chaînes. La tradition de Radir est relatée en parallèle mutawatir et possède plusieurs chaînes d'émetteurs. Premièrement, Ahmed ibn Hanbal a relaté de 40 chaînes. 2. Ibn Jarir al-Tabari, dont plus de 70 chaînes de transmetteurs. 3. Abu Saïd el-Sijistani de 120 chaînes. 4. Abu Bakr el-Jahabi de 125 chaînes. 5. El-Amir Mohamed el-Yameni a eu 150 chaînes. 6. El-Dahabi a écrit un livre complet sur ces chaînes et a passé un verdict que c'est mutawatir. 7. Abu al-Habbas ibn Urda l'a relaté par 150 chaînes. La tradition de Radihom est authentique. Premièrement, El-Rafid Abu Isa al-Timirdi, décédé en 279. L'auteur de Sahih al-Timirdi a écrit « C'est acceptable, Hassan, et une authentique Sahih tradition ». Sahih al-Timirdi, volume 2, page 298. 2. Abdullah ibn Muhammad el-Hakim, décédé en 405, a écrit « Cette tradition authentique Sahih avec les critères de deux chiites, Bukhari el-Muslim, El-Mustadrak al-Sahihain, volume 3, page 108 à 110. 3. El-Rafid ibn Muhammad Ahmed el-Tahawi, décédé en 321, écrit « Ce hadith est authentique, Sahih, selon les chaînes de narrateurs, Asnad, Mushkil al-Asar, volume 2, page 307 à 308. 4. El-Rafid ibn Muhammad Ahmed el-Hassimi a écrit « Cette tradition est acceptée par la communauté, il est en conformité avec les principes, Zayn el-Fatah. » De même, les savants bakris suivants et de nombreux faits relatent que la tradition de Radihom est Sahih. 5. El-Mahammel el-Baghdadi dans Al-Amali. 6. Ibn Abdelbar, décédé en 463,
dans Istisrab. 7. Ibn al-Mazarili al-Shafiri, décédé en 483 dans le Manaqib. 8. Mohammed al-Razali, décédé en 505 dans Sir al-Alamain. 9. Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, décédé en 597 dans le Manaqib. 10. Sibt al-Jawzi, dont décédé en 654 dans le Tadkira al-Khawas al-Umma. 11. Ibn Abil Hadid, décédé en 656 dans le Shar Naj al-Balara. 12. El-Kanji al-Shafiri, décédé en 658 dans Kafiyat al-Talib. 13. Ibn Kassir, décédé en 774 dans son Tarikh. 14. Al-Din al-Simnani dans Arwat al-Wusqa. 15. Ibn Hajar al-Asqalani, décédé en 852 dans Tardib. 16. Jalaluddin al-Suyuti, décédé en 910 dans plusieurs de ses livres. 17. Abu al-Abbas al-Qastalani, décédé en 923 dans Mahawab al-Ladaniya. 18. Ibn Hajar al-Haytami, décédé en 974 dans Sawaiq al-Muhliqa. 19. Abdul Haq al-Dilawi dans Shar al-Mishkat et beaucoup d'autres. Les compagnons qui ont relaté la tradition de Radir Khum. Au moins 110 compagnons ont relaté la tradition de Radir Khum. Voici leurs noms, énumérés alphabétiquement, suivis de certaines références Bakri dans lesquelles leurs traditions sont situées. La plupart d'entre eux l'ont entendu de première main. A. Abu Huraira Dawsi, décédé en 57 ou 59. El-Khatib el-Baghdadi dans Tarikh el-Baghdad, volume 8, page 290, de deux manières. Abil Hajjaj el-Mazzi dans Tardib el-Kamal, fi Asma el-Rijal. Ibn Hajar al-Asqalani dans Tardib et-Tardib, volume 7, page 327. El-Khatib el-Khawarizmi dans Manaqib, page 130. El-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal et l'imam al-Sept. El-Jawazri dans Asna al-Matalib, page 3. Jalaluddin al-Suyuti dans Dour al-Mansour, volume 2, page 259. Jalaluddin al-Suyuti dans Tahrir al-Khulafa, page 114. Amawaini dans Farat al-Semtain. Mutaqi al-Indi dans Kenz al-Ummal, volume 6, page 154, page 403. Également de 12 compagnons. Ibn Abdelbar dans Al-Sisra, volume 2, page 473. Ibn Kassir dans le Bidaya wa Nihaya, volume 5, page 214. Par plusieurs narrateurs. Abi Bakr al-Jahabi dans Nuqtab al-Manaqib. Dal-Sourawi dans Manaqib, volume 1, page 529. El Badoukchi dans Nuzur al-Abrar, page 20. Le deuxième compagnon, c'est Abu Layla al-Ansari. En fait, quand j'ai cité Abu Huraira, c'est toutes les références par la suite, c'est les références qui l'ont cité. Donc le deuxième compagnon à la lettre A, Abu Layla al-Ansari, décédé en 37 à la bataille de Siffin. El-Khatib el-Khawarizmi, le Manaqib el-Khawarizmi, page 35. El-Suyuti dans Tarikh al-Khulafa, page 114. El-Saoudi dans Jawar al-Aqdam. Le troisième compagnon, Abu Zaynab ibn Aouf al-Ansari, ibn Hasir dans Soud al-Raiba, volume 3, page 307, et volume 5, page 205. Ibn Hajar Asqalani dans l'Hisaba, volume 3, page 408, et volume 4, page 80. 4. Abu Fadala el-Ansari, il participa à la bataille de Brad et tomba en martyr à Siffin avec l'imam Ali alayhi salam. Ibn Hasir dans Soud al-Raiba, volume 3, page 307, et volume 5, page 205. El-Qadil Barloul el-Barjat dans Tahrir Ali Muhammad, page 67. Le cinquième compagnon, Abu Qidama el-Ansari, Ibn Asir l'a cité dans Soud al-Raiba, volume 4, page 159, et volume 5, page 276. El Samoudi dans Jawar al-Aqdam. Le sixième, Abu Umru ibn Morsen el-Ansari, Ibn Asir dans Soud al-Raiba, volume 3, page 307, Ibn Uqda dans Hadith el-Wilaya. 7. Abu al-Haytham ibn Tihan, décédé en 37 à Siffin. Ibn Uqda dans Al-Hadith el-Wilaya, Abu Bakr al-Juhaybi dans Naqb el-Manaqib, el-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal et Imam al-Sept, el-Samoudi el-Shafiri dans Jawar al-Aqdan, el-Qadi dans Tarikh Ali Muhammad, page 67. Abu Rafi el-Qabtis, c'était un serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Uqda dans Hadith el-Wilaya, Abu Bakr al-Juhaybi dans Naqt el-Manaqib, el-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal et Imam al-Sept. Abu Duwayb al-Khuraylid ou Khalid ibn al-Khalid ibn Maurice al-Hali, un poète qui est mort durant le règne d'Osman, l'arnatullah alayh. Ibn Urba dans Hadith al-Wilaya, al-Khatib al-Khawarizmi dans Maqtal Imam al-Sept, section 4. Abu Bakr ibn Abi Quhafa al-Taymi, l'arnatullah alayh, décédé en 13. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, Abu Bakr al-Juhabi dans Naqt el-Manaqib, El-Mansour al-Razi dans Al-Radir, Shams al-Din al-Jari al-Shafiri dans Asnad al-Matalib, page 3. Oussama ibn Zaïd ibn Haris el-Kalbi, décédé en 54. Ibn Uqda dans Hadith el-Wilaya, Abu Bakr al-Juhaybi dans Naqt el-Manaqib. Ubay ibn Kab
Al-Ansari ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, dans Al-Yaqin, section 37. Abu Bakr al-Jurabi dans Naqt al-Manaqib, Shams al-Din al-Jazri al-Shafiri dans Asnan al-Matal, page 4. 13. Asma bint Umays el-Khadamiya ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, dans Al-Yaqin, section 37. Salama, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Uqda dans Hadith al-Walaya, al-Samoudi al-Shafiri dans Jawal al-Aqdan, al-Quduzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 40. Ahmed ibn al-Fad ibn Muhammad ibn Kassir al-Makki, al-Shafiri dans Wasilat al-Ma'al. Oumani ibn Abi Talib al-Bazar dans Musnad al-Bazar, al-Samoudi al-Shafiri dans Jawal al-Aqdan, al-Quduzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 40. Ibn Uqda dans Hadith al-Walaya. Abu Hamza Anas ibn Malik al-Ansari al-Khazraji, l'arnatullah alayh, serviteur du prophète, décédé en 93. Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh al-Baghdad, volume 7, page 377. Ibn Qutayba al-Dainouri dans le Ma'arif, page 291. Ibn Uqda dans Hadith al-Walaya, Al-Khatib al-Khawarizmi dans Maqtal Imam al-Sebt, Al-Suyuti dans Tarikh al-Khulafa, page 114, par At-Tabarani. Mutaqi al-Indi dans Kanz al-Rumal, volume 6, page 154, page 403. El-Badokshi dans Nuzul al-Arbar, page 20, puis par Al-Tabarani et Al-Khatib, Shamsuddin al-Jazri et Shafiri dans Asna al-Matalib. Bara ibn Azib al-Ansari aussi, décédé en 72. Ahmed ibn Hanbal dans Musnad, volume 4, page 281, par deux chaînes. Ibn Majah dans Soudan ibn Majah, volume 1, page 28 et 29. Et Nisahi dans Khasaes, page 16. El-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh al-Baghdad, volume 14, page 236. Ibn Jarir al-Tabari dans Tafsir al-Tabari, volume 3, page 428. Abi al-Hajjar al-Mazzi dans Tardib al-Kamal, fi Asma al-Rijal. El-Talabi dans Kashf al-Bayan, Ibn Abdelbar dans l'Istisra, volume 2, page 473. Muhib al-Din al-Tabari dans Riyat al-Nadira, volume 2, page 169. Muhib al-Din al-Tabari dans Tadkahir al-Aqabi, page 67. El-Khatib el-Khawarizmi dans Manaqib, page 94. Ibn Sabak el-Maliki dans le Fusul al-Mu'imma, page 25. El-Hafiz al-Kanzi al-Shafiri dans Kefayat al-Talib, page 14. El-Fakr al-Razi dans Tafsir Fakr al-Razi, volume 3, page 636. El-Nishapouri dans Tafsir el-Nishapouri, volume 6, page 194. Jamil al-Din al-Sarandi dans Nudum Durar al-Semtain. El-Jami al-Sarir, volume 2, page 555. Mishkat al-Masabih, page 557. Mutaqi al-Indi dans Kanz al-Rummal, volume 6, page 152, page 397. Ibn Asir dans le Bidaya wa Nihaya, volume 5, page 209, volume 7, page 349, ainsi que beaucoup d'autres sources. Barida ibn Asib Abu Sahal Aslami, décédé en 63. El-Hakim dans Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 110. Abu Nuaym el-Asbahani dans Ilayat el-Waliya, volume 4, page 23. Ibn Abdelbar dans l'Istisra, volume 2, page 473. Shamsuddin al-Jazri dans Asna al-Matalib, page 3. El-Suyuti dans Tarikh al-Khulafa, page 114. El-Jami al-Sarir, volume 2, page 555. El-Mutaqi al-Indi dans Kanz al-Rummal, volume 6, page 397. El-Badukshi dans Nuzul al-Arbar, page 20. Tafsir al-Manar, volume 6, page 400. On est aux Zad. Abu Saïd Sabit ibn Abu Wadira al-Ansari al-Khazari al-Madani. Ibn Hasir dans Usoud al-Ghaiba, volume 3, page 307, volume 5, page 205. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, al-Qadi dans Tahrir al-Ali Muhammad, page 67. Le J. Jabir ibn Samara ibn Janada Abu Sulayman al-Souaï, décédé en 70 ou entre 70 et 74. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, El-Khatib al-Khawarizmi de Maqtal et l'imam al-Sebt, section 4. Et Mutaqi al-Indi dans Kanz al-Rummal, volume 6, page 398. Jaber ibn Abdullah al-Ansari, radhiyallahu alayh, décédé en 73, 74 ou 78 à Médine. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya, Abu Bakr al-Jurabi dans Naqd al-Manaqib, Ibn Abdelbar dans l'Istisra, volume 2, page 473. Abi al-Hajjaj al-Mazzi dans Tardib al-Kamal, fi Asma al-Rijal, Ibn Hajar al-Asqalani dans Tardib et-Tardib, volume 7, page 337, et Al-Hafiz al-Kanzi al-Shafiri dans Kefayat al-Talib, page 16. Ibn Kassir dans al-Bidaya wa Nihaya, volume 5, page 209. Muntaqi al-Indi dans Kanz al-Rummal, volume 6, page 398. Al-Kunduzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 41.
Shamsuddin al-Jazri al-Shafiri dans Asnad al-Matali, page 3. Al-Salabi dans Tafsir al-Salabi. Jobla ibn Amrou al-Ansari, ibn Ogda dans Hadith al-Wilaya. Jober ibn Mutaim, ibn Odey al-Quraishi al-Nufayli, décédé en 57 ou 58 ou 59. Al-Qadi al-Baloul al-Barjad dans Tariq Ali Muhammad, page 67. Shahab al-Din al-Ramadani dans Mawadat al-Qurba. Nkundouzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 31, page 336. Jaher ibn Abdullah ibn Jaber al-Bajali, décédé en 51 ou 54. Al-Haytami dans Majma Zawaid, volume 9, page 106, par Mujarm al-Kabir et al-Tabarani. Al-Suyuti dans Tariq al-Khulafa, page 114, par al-Tabarani. Mutaqi al-Rindi dans Kenz al-Rummal, volume 6, page 154, page 399. Ibn Jarir dans al-Bidaya wa Nihaya, volume 7, page 349. Abu Dar el-Rifari Jundub ibn Janada, décédé en 31, Rodouanallahi alayh. Amawaini dans Faret al-Sebtain, section 58. El-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal, Imam al-Sebt. Ibn Uqda dans Hadith el-Wilaya. Abu Bakr al-Juhabi dans Naqt el-Manaqib. Shamsuddin al-Jazri al-Shafiri dans Asna al-Matal, page 4. Abu Junaida Junda ibn Amroun ibn Mazir al-Ansari. Ibn Asir dans Soud al-Raiba, volume 1, page 308. El-Qadi al-Barloul al-Barjad dans Tariq Ali Muhammad, page 67. H. Haba ibn Jowain, Abu Qudama el-Orani el-Barjali, décédé en 76 ou 79. El-Haytami dans Majma entre 76 et 79. El-Haytami dans Majma Zawahid, volume 9, page 103. Ibn Uqda dans Hadith el-Wilaya. Et Dolabi dans Kuna wal-Asma, volume 2, page 88. Ibn Asir dans Soud al-Raiba, Rabat, volume 1, page 367. Ibn Hajar al-Asqalani dans l'Isaba, volume 1, page 372. El-Kundouzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 34. Obshi ibn Janada al-Salouli, Ibn Asir dans Soud al-Raiba, volume 3, page 307. Volume 5, page 205. Muhibuddin al-Tabari dans Riyad al-Nadira, volume 2, page 169. El-Mutaqi al-Indi dans Kenz al-Rummal, volume 6, page 154. Ibn Kassir dans al-Bidaya wa Nihaya, volume 5, page 211. Volume 7, page 349. El-Haytami dans Majma Zawaid, volume 9, page 106. El-Suyuti dans Tariq al-Ulafa, page 114. Shamsuddin al-Jazri dans Asna al-Matali, page 4. Habib ibn Badil ibn Warqa el-Khazai, Ibn Hasir dans Soud al-Raiba, volume 1, page 368. Ibn Hajar al-Asqalani dans al-Hisaba, volume 1, page 304. Odeifa ibn Usaid Abu Sarira el-Rafari, décédé en 40 à 42, ou dans la période de 40 à 42. El-Timirdi dans Sahih al-Timirdi, volume 2, page 298. El-Kundouzi al-Hanafi dans Yanabi al-Muwadda, page 38. Par Samoudi et Ibn Uqda dans son Muwalat. Ibn Sabak al-Maliki dans El-Fusul al-Mu'imma, page 25. Ibn Kassir dans al-Bidaya wa Nihaya, volume 5, page 211. Volume 7, page 348. Ibn Hajar al-Haytami dans Sawak al-Muhriqa, page 25. Noureddin al-Halabi dans Sirat al-Halabiya, volume 3, page 301. Odeifa ibn Yaman el-Yamani, Rodouanallahi alayh, décédé en 36. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya. Abu Bakr al-Juhaybi dans Naqt el-Manaqib. El-Aqim el-Asakani dans Du'at el-Huda ila Had al-Haq el-Mubalat. El-Jazri wa Asna al-Matali, page 4. Hassan ibn Sabet, Rodouanallahi alayh, composa un poème à l'occasion d'El-Hadir. Abu Nuaym el-Asbahani, décédé en 430, dans Nazala, Man Nazala min al-Quran fi Ali. Et l'imam al-Sebt el-Mushtaba el-Hassan ibn Ali alayhi salam. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya. Abu Bakr al-Juhabi dans Naqt el-Manaqib. El-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal, imam al-Sebt. L'imam al-Sebt el-Shahid Hussein ibn Ali alayhi salam. Ibn Uqda dans Hadith al-Wilaya. Abu Bakr al-Juhaybi dans Naqt el-Manaqib. El-Khatib el-Khawarizmi dans Maqtal et imam al-Sebt. El-Hafid ibn Ghazali al-Shafiri dans Manaqib. Abu Nuaym al-Asbarani dans Ilayat al-Waliya. À partir de ce point, et par souci de concision, nous sautons les références sous le nom de chaque compagnon. Sauf pour le cas de quelques individus, les lecteurs intéressés peuvent consulter le reste des références dans l'encyclopédie d'El-Radir par Al-Alam el-Ramini. Al-Alam el-Ramini, pour faire ses louanges, il a été jusqu'au bout du monde, jusqu'en Inde, pour aller rechercher les références de Hadith el-Radir. Il a regroupé toutes les références du monde dans son encyclopédie. Il me semble qu'elle doit faire à peu près 20 volumes, si je ne me trompe pas.
Donc là, dans continuer les compagnons, sans citer les références que les gens qui l'ont cité. 36e compagnon, Abu Ayyub Khalid ibn Saïd al-Ansari, radhiyallahu anhu, décédé en 50, 51 ou 52. Abu Sulayman Khalid ibn Khalid al-Mughira al-Makhzouni, décédé en 21 ou 22. Khuzaima ibn Sabit al-Ansari Doul Shahadatain, radhiyallahu anhu, décédé en 37 à Siffin. Abu Shahir al-Khuwaili ibn Amou al-Khuzari, décédé en 68. Rofa ibn Abdel Mundir al-Ansari. Zobair ibn Awam el-Qurayshi, Larnatullah alayh, décédé en 36. Zaïd ibn Aqam el-Ansari el-Khazraji, décédé en 68 à 68. Abu Zaïd ibn Sabet, décédé en 45 ou 48. Zaïd Yazid ibn Sharabil al-Ansari. Zaïd ibn Abdullah el-Ansari. Abu Izaq Sad ibn Abi Waqas, décédé en 54-58, Larnatullah alayh, à 58. Sad ibn Janada el-Aufi. Sad ibn Abouada el-Ansari el-Khazraji, décédé en 14 ou 15. Abu Saïd Sad ibn Malik el-Ansari el-Khudri, décédé en 63, 65 ou 74. Saïd ibn Zaïd el-Qurayshi el-Adoui, décédé en 50 ou 51. Saïd ibn Sad ibn Abada el-Ansari. Abu Abdullah Salman el-Farsi, décédé en 36-37, alayhi salam. Abu Muslim Salma ibn Amrou ibn Aqwa el-Aslami, décédé en 74. Abu Sulayma Samra ibn Jundud el-Fazari, Larnatullah alayh, décédé en 58 à 60. Sal ibn Hanif el-Ansari el-Khouzi, décédé en 38. Abu al-Habbas Sal ibn Sa'd el-Ansari el-Khazraji el-Saïdi, décédé en 91. Abu Imama el-Sa'adi ibn Ajlan el-Bahili, décédé en 86. Damira el-Asadi, Talha ibn Ubaydullah el-Timini, décédé en 36. Amir ibn Umay el-Numayri. Amir ibn Layla ibn Dara. Amir ibn Layla el-Ghafari. Abu Tufayl Amir ibn al-Wasila el-Laysi, décédé en 100, 102, 108 ou 110. Aïcha bint Abu Bakr ibn Abi Qurayfa, Larnatullah alayha. Abbas ibn Abdel Muttalib ibn Hashim, l'oncle du prophète. Abdurrahman ibn Abdel Rab el-Ansari. Abu Muhammad Abdurrahman ibn Aouf el-Qurayshi el-Zouri, Larnatullah alayhi, décédé en 31-32. Abdurrahman ibn Yamour el-Dahili. Abdullah ibn Abdul Hassad el-Marzouni. Abdullah ibn Badil ibn Waqa, décédé en 37 à Siffin. Abdullah ibn Bashir el-Mazini. Abdullah ibn Sabet el-Ansari. Abdullah ibn Jafar ibn Abi Talib el-Hashimi, décédé en 80. Abdullah ibn Antab el-Qurayshi el-Marzouni. Abdullah ibn Rabira. Abdullah ibn Abbas, décédé en 68. Abdullah ibn Abi Ulfa al-Qama al-Aslami, décédé en 86 ou 87. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab el-Odawi, décédé en 72-73, Larnatullah alayh. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Masoud el-Asli, décédé en 32-33. Abdullah ibn Yamil el-Yamin. Osman ibn Affan, Larnatullah alayh, décédé en 35. Ubaydullah ibn Azid el-Ansari. Abu Tarif Uday ibn Hattam, décédé en 68. Atiya ibn Bushr el-Mazini. Aqaba ibn Amir al-Jahani. Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Abu al-Aqdan Ammar ibn Yasir el-Unsi el-Shahid, mort à Siffin, décédé tombé martyr à Siffin en 37, Rodwanullah alayh. Ammar ibn al-Khazari al-Ansari, mort au Yamama. Omar ibn Abi Salama ibn Abdul Asad el-Marzouni, sa mère était Salama, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Omar ibn al-Khattab, décédé en 23, Larnatullah alayh. Ahmed ibn Hanbal, la cité dans Manaqib. Muhibuddin al-Tabari dans Riyat al-Nadira, volume 2, page 161 et page 244. El-Hafid ibn Marazali al-Shafiri dans le Manaqib, de tradition par Abu Huraira et Omar ibn al-Khattab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: pour celui qui me prend comme Mola, Ali est son Mola. El-Khadib el-Khawarizmi dans Maqtal et l'imam ibn Sebt, ibn Kassir dans le Bidaya wa Nihaya, volume 7, page 349. Shamsuddin al-Jazri dans Asnan al-Matalib, page 3. Sharabuddin el-Amadani dans Mawadat al-Qorba,
Al-Kunduzi al-Hanafi dans Yanabi Muadda, page 249, Omar ibn Khattab a indiqué, le messager d'Allah a élevé Ali clairement et a dit, celui pour qui j'étais son chef, Mola, alors Ali est son chef, ou Allah soit le gardien, ou Ali, pour celui qui est son soutien, et l'ennemi de son ennemi abandonne celui qui l'abandonne, soutient celui qui le soutient, ou Allah soit témoin. Omar dit, au messager d'Allah, c'est-à-dire pourquoi Ali? Il y avait un jeune homme à côté de à moi avec un beau visage et sentant très bon. Il m'a dit, oh Omar, le messager d'Allah harmonisa un accord, personne ne le dissout excepté un hypocrite. Alors le messager d'Allah a pris ma main et a dit, Omar, ce n'est pas le fils d'Adam, c'est-à-dire un être humain, mais Gabriel qui a voulu t'avertir sur ce que j'ai dit au sujet d'Ali. Donc, Jibril, sous la présence d'un beau jeune homme, il a sermonné Omar. Le 91e compagnon, Abu Najid Imra ibn Hassin al-Khuzari, décédé en 52, Amrou ibn al-Haq al-Khazari al-Qawfi, Rodonullah alayh, décédé en 50, Amrou ibn Sharahil, Amrou ibn Hassi, un poète d'El Radir, Amrou ibn Murad Jahani, Abu Talha ou Abu Maryam, et Siddiqa Fatima al-Zahra alayhi salam, tombé en martyr le 11 de l'Hégire, Ibn Ogda dans Hadith el-Waya, El-Mansou al-Razi dans Al-Radir, Shamsuddin al-Jari el-Shafiri dans Asna al-Matalib, page 3. Shahabuddin al-Ramadi dans Wadat al-Qorba où elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que ce soit donc, qui que soit donc, j'étais son chef, ou Ali est son chef, et à qui je sois, qui que ce soit, j'étais son imam, Ali est son imam. Fatima bint Hamza ibn Abdel Muttalib. Qais ibn Sabit ibn Shamas al-Ansari. Qais ibn Sad ibn Abad al-Ansari al-Khazaraji, Abu Muhammad Karb ibn Ajra al-Ansari al-Maydani, décédé en 51, Abu Sulayman Malik ibn Uwayr, décédé en 74, al-Migdad ibn Amrou al-Kindi al-Zouri, Radwanullah alayh, décédé en 33, Najiya ibn Amrou al-Khazari, Abu Barza Fadla ibn Ataba al-Aslami, décédé en 65, Nu'aman ibn Ajlan al-Ansari, Abu Wasma Warshi ibn Arb al-Abashi al-Humsi, Wahab ibn Hamza, Abu Juhayfa Wahab ibn Abdullah al-Suwaid, décédé en 74. Hashim ibn Waqal ibn Ataba ibn Abi Waqas al-Zouri al-Madani, décédé en l'an 37 à Siffin. Le 110e compagnon, subhanallah, 110 compagnons, et après ils vont nier cet événement. Vous avez vu tous les rapporteurs? Abu Muazim, Yarla ibn Muaz, ibn Wahab el-Saqafi, etc., etc. Ainsi que 84 narrateurs des Tabirines, la génération suivante des compagnons, ont relaté la tradition de Radir Khom. 360 savants Bakri au cours des 14 derniers siècles du calendrier islamique ont rapporté la tradition de Radir Khom. Je vais terminer par la poésie d'El Radir, hein, et après, ça sera un autre sujet. Un autre sujet qui concernera l'Imam Ali. Inch'Allah. Donc la poésie d'El Radir maintenant. De nombreuses poésies mentionnent l'événement. La première poésie fut composée par le célèbre compagnon Hassan ibn Sabet, le poète du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Après le trône du prophète, Hassan lui demanda la permission de composer quelques vers poétiques au sujet de cet événement. Le prophète a répondu, dites avec les bénédictions d'Allah. Hassan déclara, ô gens de Corée, j'accompagne mes paroles et attesté par le messager d'Allah, il a alors composé les vers suivants. Leur prophète les appelle le jour de Radir Khom, ainsi ils entendent. Attention, l'appel du messager d'Allah, il a dit, qui est votre guide et chef? Molakum wa waliyakum. Ils ont répondu, votre Dieu, notre guide, vous êtes notre chef, à cet égard vous ne trouverez pas de désobéissance. Il lui a dit, ô Ali, viens parce que je suis heureux de vous investir de l'imama et le guide après moi. Ainsi pour celui dont je suis son chef, Ali est son chef, ainsi soyez défenseurs de la vérité et ses disciples. Puis il invoqua, Allah soit l'ami et le guide de ses disciples, soit l'ennemi de ses ennemis. Abu Nu'aym al-Asbahani, décédé en 430, dans Manazala al-Quran fi Ali. Que ce soit Badr, Uhud ou Khaybar, nous entendons le cri Haïdar, Haïdar. Nous voyons son épée brillante heurter ceux qu'Allah déteste, tous ceux qui osèrent le combattre et ne se rendent pas compte de sa bravoure, ne pouvaient pas survivre et ils perdront leur vie. Il y a certains qui prétendent être le plus grand guerrier de l'Arabie, mais voyez la chute des puissantes épées sur lui aussi.
Quoique pour le défier, ils furent très peu, les musulmans sont frappés par la terreur. Ils ne pouvaient pas conquérir le fort de Khaybar. Chaque attaque qu'ils faisaient se terminait par la fuite. La volonté pour les combattre leur manquait. Celui qu'Allah aime est venu sans peur, et l'ennemi devient engourdi. Il prend la norme dans une main et mène cette bande apparemment défaite. Un groupe de perdants que l'histoire fournit était sous son commandement. Il se soumettait à sa victoire, de ses avances, personne ne pouvait le vaincre. Enfin, il conquiert le fort impénétrable. Dans une autre bataille, le prophète est trahi. Ses disciples sont devenus si effrayés, ils le laissent blessé et s'enfuient. Le coffre semble toujours les tenir, mais il y a Haïdar et Qarar pour l'aider. D'une bataille quasiment perdue, il la gagna. Toutes les fois qu'Assadullah sera là pour défendre l'islam, personne n'osait le défier de ses exploits étonnants. Personne ne peut le cacher, car maintes et maintes fois il tourne à la marée, une bataille vient, une bataille s'accomplit victorieusement. Par la norme de l'islam qui reste toujours élevée, ainsi lorsqu'elle radire, il est proclamé, Mola, que les musulmans devraient le suivre. La mission du prophète fut complète. Il s'acquittera seul du fardeau de ce trône. Seulement lui seul pouvait sentir les besoins du musulman, s'assurer qu'ils exécuteront de bonnes actions et les guider au chemin du salut. Il mérite le califat de cette nation, il a l'arrangement et la sagesse d'être un imam dans le royaume d'Allah, il est la porte de la ville de la connaissance et surtout il a le courage, qui est reconnu par ses exploits extraordinaires. De sa science, aucun ne peut le concurrencer, admirer sa piété. Il n'est pas guidé par l'avarice, le prophète d'Allah lui seul peut réussir. Ça, c'est un poème d'un auteur qui s'appelle Ali Ridwan Shah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله